À toi, j'espère que tu pètes la forme. Bah moi, comme d'hab, ça va nickel. Maintenant, tu connais, si t'es là depuis longtemps. Alors aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour post-diapose. Donc maintenant que c'est fini normalement chez tout le monde, je vais vous montrer un peu mes espèces qui étaient en diapose, voir si elles ont lancé ou pas encore. Enfin bref. Et je vais passer vite fait un petit peu chez tout le monde. Et voilà, ce sera pas une super longue vidéo puisque des espèces qui m'ont vraiment fait une diapose, j'en ai très peu. J'ai seulement mes Messors et mes Crématogastères Scutellaris qui ont fait une vraie diapose. Et le reste c'était des repos à température ambiante pour la plupart. Donc voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer par mes tubes de fondation. Donc je vais enfiler la macro et puis je te reprends de suite. Alors, nous voilà pour commencer chez mes Camponotus nicobarensis, que tu n'as pas vu depuis un petit moment déjà. Alors, tu peux voir qu'on a une très belle physiogastrie chez la plupart des ouvrières. Et j'ai mon petit couvain avec quelques œufs qui reviennent. Et j'ai vu qu'il y avait le premier cocon qui est là en dessous. Donc voilà, j'ai arrêté de j'ai diminué les températures pour l'hiver. Donc toujours une reine qui est vraiment superbe. Donc elle, c'était pas vraiment diapose ni de repos à température ambiante, parce qu'elles étaient quand même un minimum chauffées, mais moins que pour l'instant quoi. Donc elle, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu vraiment sur l'hiver, j'ai peut-être eu 2 pertes max. Donc je suis bien content. On a toujours notre joli gros média petit major, je sais pas trop, qui est bien là. Et ici, on a plutôt un média, je pense. Donc voilà, je vais déjà passer à la suivante. Et ici, tu peux voir mes Camponotus Fetchinkoi. Donc elles, pour rappel, je les avais un petit peu oubliées il y a un moment. Il y avait des acariens, il n'y avait plus de couvain, c'était vraiment un gros bordel. Et bien, c'est reparti chez elles. Donc ça commence à redémarrer. J'ai 3 cocons, dont un qui va bientôt naître. Des larves, des œufs, etc. Donc maintenant que je recommence à les chauffer, j'espère qu'elle va bien repartir. Chez elle, j'ai eu quelques pertes pendant l'hiver, mais pas trop non plus. Donc franchement, ça devrait le faire pour elle. Donc voilà, la reine toujours aussi magnifique. Et donc je te le dis, ce sera pas une vidéo de très grande qualité. C'est pas le fond et la lumière habituelle, tu l'auras sûrement remarqué. Mais voilà, donc je me suis dit que j'aimais autant faire ça plus rapidement et pouvoir faire des belles images par espèce un peu plus tard dans l'année. On passe déjà chez la prochaine. Et nous voilà ici chez ma Camponotus misturus. Chez elle, c'est une catastrophe en fait. C'est vraiment... En fait, à chaque fois, elle pond. Là, on peut voir, elle a un œuf. Donc elle, j'ai pas arrêté de la chauffer, je la chauffais, mais donc pareil que les nicobarensis, un petit peu moins fort. Donc elle est vraiment super belle la reine, mais je galère vraiment avec elle, je sais pas pourquoi. À chaque fois elle pond puis elle mange, puis elle pond puis elle mange, ainsi de suite. Donc j'essaierai probablement de la faire à un petit prix sur une bourse, mais je sais qu'elle est fécondée, ça c'est certain, puisque quand elle est arrivée, elle avait du couvain de tout stade. Non, qu'est-ce que je dis moi? Elle avait plusieurs ouvrières, mais elle avait des larves et des cocons, si je dis pas de bêtises. Et elle a repondu, j'avais eu des petites larves qui sont mortes, donc c'est normalement fécondé. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur elle, on passe à la suivante. On est chez ma Camponotus festinus, mon énorme fourmi qui est vraiment gigantesque. Elle est donc dans un plus gros tube que les autres. Donc voilà, si vous vous dites ça a l'air petit, non, vraiment le tube est beaucoup plus grand que les autres. Donc là, elle, pareil que la misturus, elle pond, elle mange. Donc voilà, son tube est assez crade, je lui changerai un de ces 4. Donc voilà, elle mange super bien, elle est tranquille, mais elle ne se développe pas en fait. C'est un peu chiant avec elle parce que à chaque fois j'ai réussi. J'ai eu des cocons, j'ai eu une ouvrière, puis elle a mangé l'ouvrière et c'est devenu n'importe quoi depuis ce moment-là. Donc je continue d'espérer, on verra bien ce que ça dit.
Et voilà, ici on est chez mes Meranoplus bicolores qui sont dans un grand tube comme la Festinus. Elles qui n'ont pas encore repris la ponte, je pense, hein, je ne pense pas avoir vu d'eux. Par contre, tu vois, elles ont un tapis de larves, donc ça c'est cool. Hop, toujours aussi lente, hein, ces petites mères. Hop. Donc là j'ai une ou deux mortes, je pense. Ah non, même pas. Non, elle est juste sur le truc posé. Donc voilà, elle, je les nourris, elle mange bien aussi, mais toujours pas de ponte, donc affaire à suivre. Tac. Et ici on est sur une des fourmis les plus rares que je possède, hein, donc ici c'est une Myrmecocystus mendax. Si tu te souviens, donc c'est les fourmis peau de miel. La peau de miel est morte un petit peu avant l'hiver. Je ne sais absolument pas pourquoi. Et actuellement je n'ai plus que 5 ou 6 ouvrières, si je dis pas de bêtises. 5 je pense. Et donc, ah non, 6, voilà. Donc tu peux voir, il me reste juste une larve, hein, après la diapose. Elles n'ont pas encore repondu, elles. Et c'était donc un repos à température ambiante. Elles, je les ai laissées donc 18-19 degrés tout l'hiver. Donc voilà. J'espère qu'elle va pondre assez rapidement, hein, pour recommencer son année. Là on peut voir la petite larve en dessous qui bouge. Donc ça c'est une caractéristique des Myrmecocystus, hein. Elles font un peu comme les ponérines, les larves se nourrissent directement sur les insectes. Hop, on passe à la suivante que vous avez vue récemment. Voici donc ma Myrmecocystus placodops qui elle a une très belle ponte, hein. Maintenant plus qu'à attendre les larves. Donc elle, je ne vais pas rester longtemps sur elle pour pas trop la déranger. On va rapidement passer à la suivante. Donc elle va, bah pareil, hein, elle mange bien, elle pète la forme pour l'instant. J'ai vraiment hâte d'avoir les larves. Tac. Hop, ici on est chez la première Messor SP Corse que Frédéric Pirotte, bah encore tout grand merci à toi si tu vois la vidéo, m'avait offert à la bourse Insectorama en fait, où j'avais eu mon stand. Donc il m'en avait offert 2, donc les 2 sont toujours là, se portent bien, donc je vais vous montrer ça. Je recommence à les chauffer, elles je les avais mises en diapose. En fait, la diapose cette année chez moi, ça s'est fait pas vraiment au frais, ça s'est fait à température ambiante. Donc il faisait 18 degrés plus ou moins, 17-18, tout simplement par faute de moyens. Donc je ferai attention à ça l'année prochaine. Mais le principal c'est que les fourmis ont arrêté de pondre, enfin, les reines, donc c'est que c'était bon. Enfin, la reine a pu se reposer quand même, quoi. Donc voilà. Ici on peut voir qu'elle a bien redémarré son année. Donc il y a des petites pontes fraîches. Les graines avec toutes les ouvrières par ici. Et on va passer chez la deuxième. Voici donc l'autre Messor SP Corse qui est elle un petit peu plus petite et qui a bien moins d'ouvrières. Et là elle aussi elle a recommencé, on peut voir une petite ponte là en dessous. Donc pour elle par contre c'est seulement, elle a seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouvrières si je dis pas de bêtises, oui. Elle a seulement 6 ouvrières comparé à l'autre qui en a une bonne dizaine. Donc voilà. Pareil, hein, je vais pas trop l'embêter parce qu'elle a du mal celle-ci. Hop, nous voilà ensuite chez les Messor Minor. Donc je pense des Minor Hesperius, hein, vu la couleur. Donc là aussi tu peux voir qu'il y a quelques œufs, donc la reine a commencé à repondre. Tu peux voir qu'elles ont changé de setup aussi parce que dans l'ancien j'ai eu plein de mortes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait elle se balade toujours dans l'aire de chasse. Et puis pendant la journée, même la reine est quasi tout le temps dans l'aire de chasse la journée. Puis quand je passe la nuit, le soir ou quoi, eh ben elles sont quasi toutes dans le tube. Donc voilà, je ne sais pas du tout pourquoi, elles sortent juste la nuit, juste le jour. Même la reine, hein, elle sort toute dehors tout le temps. Mais bon voilà, ça n'a pas l'air de déranger visiblement puisqu'il y a de la ponte. Donc voilà, je prie pour qu'elle redémarre bien, hein, vu le nombre de pertes qu'il y a eu. Et quand je l'ai eu, en fait, je l'ai eu à un très petit prix. Vu que la colonie, en fait, avait déjà eu un problème. Donc si j'arrive à la relancer, ce serait nickel. Et nous voilà maintenant chez ma
Camponotus maculatus. Donc elles vont super bien, je les ai mises dans ce petit module Fourmi-Shop et j'ai une très très belle ponte. Maintenant le tout c'est de la retrouver hein, avec les ouvrières qui bougent. Bah voilà, j'en ai une, on voit une partie je pense là dans le truc, si j'arrive à faire le focus. Tac. On va les laisser sortir doucement je pense parce que elles sont un petit peu stressées hein, comme je mets le cache normalement. Mais donc voilà, pour elle aussi c'est une belle année qui recommence. J'ai une grosse ponte. Elles, j'ai pas arrêté de les chauffer, mais d'elles-mêmes, elles n'ont plus pondu beaucoup pendant un petit moment. Et là, on peut voir une partie des grappes, enfin une partie des œufs. Tac. Et j'en ai encore dans le petit truc pour l'humidité. Donc cette reine-là est bien lancée, elle aussi. On passe également à la suivante. Hop, celle-ci, ça fait un moment que vous ne les avez pas vues, donc mes Crématogastères scutellaris. Donc elles, j'en ai quelques-unes dans l'aire de chasse. Et tu peux voir que pareil, je les ai redéménagées. Je les ai juste sortis de leur module Fourmi-Shop pour les mettre dans une aire de chasse à double tube. Comme ça, elles auront de la place pour grandir. Donc là, tu peux voir que j'ai vraiment un joli couvain pour ce début d'année. J'ai déjà des œufs dans le tas, il y en a un petit peu partout au milieu des petites larves. Et tu peux voir qu'il y a une très belle physiogastrie. Hein. Donc je leur ai mis à manger hier et elles ne se sont pas privées. Donc chez elles, la diapose a été très très bien. J'ai eu, je pense, 3 ou 4 pertes sur l'hiver. Donc franchement, ça va. Ici on peut voir 2 petites ouvrières un peu plus brunâtres qui sont nées il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est une colonie qui promet normalement celle-ci. Hein. J'ai vraiment hâte de voir leur évolution de 2024. Et voilà, on est maintenant chez mes Messor barbarus, donc une fourmi grand classique hein, de l'élevage. J'ai des œufs aussi qui sont cachés là en dessous de la reine. On voit ses grosses fesses rouges collées à la vitre. Donc ça c'est à cause de l'humidité. Hein. Mais ça ne pose en général pas de problème puisque je les vois régulièrement boire à la vitre quasi directement. Et là en dessous on peut voir, je viens de voir une ouvrière passer avec une grappe d'œufs. Donc voilà. C'est parfait chez elle, je ne vais pas trop rester chez elle comme on voit pas bien. Et on va passer aux suivantes. Et ici aussi c'est une espèce que vous n'avez pas vue depuis un moment. Ce sont mes Messor capitatus. Donc elle pareil, ça va vraiment au top chez elle. Bah voilà, la diapose c'est très bien passé. J'ai de la ponte. J'ai encore un joli petit couvain là en dessous de Madame la Reine. Et ça annonce également une belle année. Donc voilà, je suis assez content. Je vais, à mon avis vers juillet, juin, je vais pouvoir ouvrir cette petite trappe là pour leur donner accès à cette deuxième zone. Donc ici, pour rappel, hein, je vous le redis quand je vous la montre, donc elle avait perdu les 2/3 de sa colonie à un moment et elle s'est bien relancée. Hein. Il lui restait plus que les petits médias, et enfin tous les médias en fait. Il ne restait plus que dans la colonie avec la reine. Et j'ai réussi à la relancer. Donc c'est vraiment cool. Hein, parce que ça aurait pu vite tourner au carnage. Et on va passer déjà aux suivantes. Et nous voilà maintenant chez mes Polyrachis ou Polyrachis, Dives ou Dive. Donc mes magnifiques fourmis dorées. Qui viennent donc d'Asie. Elles sont super belles. Tu peux le voir du coup maintenant, ce n'est plus le nid qu'elles avaient tissé avec l'écorce, le petit bois, etc. Je leur ai mis un tube et elles ont tout simplement été dedans d'elles-mêmes. Elles ont bouché l'entrée, etc. Donc voilà, elles ont bouché l'entrée, elles se sont mises dedans. Donc j'ai retiré l'écorce en me disant que ce serait plus simple pour s'il faut un déménagement. Au niveau des pertes chez elles, j'ai vraiment quasi rien. On peut voir là, j'ai une ouvrière morte au milieu de l'image, mais c'est tout. Ah bah celle-ci qui en transporte une également. Mais sinon franchement pour le reste je n'ai pas de perte quasi chez elles. Hein. Ou alors elles font bien disparaître les preuves.
Là on peut voir qu'elle commence à sortir doucement, hein, comme j'ai fait un petit peu, en parlant j'ai fait un peu de... Enfin, un peu de bruit et remuer, etc. Donc voilà, les 3 reines sont toujours vivantes et en pleine forme, donc ça c'est cool. J'espère que ça marchera bien pour cette colonie. Et on passe aux suivantes. Hop, donc elles, je ne vais faire que les survoler, hein. Donc ce sont mes Tetraponera, mais il y a beaucoup trop de condensation. Donc j'ai toujours un énorme couvain, plein de naissances qui arrivent très très vite. Donc ça c'est vraiment cool. Hop, donc là on peut voir les petites ouvrières qui passent en courant. Et c'est vraiment une espèce qui régale, mais il faut faire super attention pour la piqûre et les évasions parce qu'elle creuse tout. Là on peut voir 2 petites ouvrières qui s'aventurent dans l'aire de chasse. Et il faut également faire très attention qu'elles passent facilement l'anti-évasion. Donc là je suis avec le couvercle prêt à refermer à tout moment, puisque ça peut aller vraiment très très vite, hein, ces fourmis. Donc là on les voit, elles ont parfois un petit peu le même comportement que les Opisthopsis. Donc elles vont faire des petits pas saccadés comme ça. Donc ça leur arrive. Et voilà, on va pas tarder chez elles non plus. On passe maintenant au suivant. Hop, alors elles, je me suis dit que j'allais pas les bouger. Ce sont donc les Camponotus singularis que j'ai passé dans un de mes nids que j'avais acheté à la base pour les pots de miel. Donc comme j'en ai 3, je les ai mis dans un ici. Je me suis dit ça pourrait peut-être les aider pour se développer, puisque ça n'avait pas l'air de marcher trop, ce que j'ai essayé avant. Donc voilà, on verra bien comment ça se développe. Elles vont rester là un petit moment. Et voilà, j'espère que ça ira. Mais normalement ça devrait le faire. Et on passe maintenant à ma dernière espèce. Et comme tu t'en doutes, il n'en reste qu'une que je n'ai pas montrée. C'est donc mes Odontomachus aematodus. Donc elle, pareil, tu vois pas bien à travers la vitre, hein, mais tu peux voir là 2 cocons, des larves. Toujours une énorme ponte chez elle, hein. J'ai une reine qui charbonne, donc ça c'est très très cool. Donc voilà, je pense que c'est dans l'élevage des fourmis, je pense que c'est ma plus grande réussite, hein, elle. C'est vraiment ma fourmi préférée dans l'élevage. Ah, tu peux voir une petite qui s'est sortie, hein. Donc elles sont encore assez peureuses souvent, hein, mais quand je mets des insectes là, elles sortent vraiment. Genre, quand je mets des petits grillons, donc là tu peux voir, il y en a quelques-uns. Donc faut savoir, je les mets vivants, hein. C'est des T2 que je donne à la base à mes Felsu. Donc voilà, là on peut voir Madame la Reine aussi. Donc je les mets vivants et elle les clappe un coup, elle les pique et voilà, à chaque fois elles sortent, elles sont 4 ou 5 en train de chasser dans l'aire de chasse. Donc c'est vraiment super cool à voir, je pense que je vous montrerai ça une fois en vidéo. Et bah voilà, hein, on a fini pour aujourd'hui. Donc tant que j'y suis, je vais vite fait passer vous montrer un petit truc chez les phasmes. Et voilà, donc ici donc on est dans un petit terrain, tu peux voir il est un peu plus grand que ma main. Tac. Et c'est ici que je mets mes bébés phasmes en fait, les Extatosomates Chiaratum. Pour l'instant j'en ai 6, donc là on peut en voir un juste ici, mais ça ne fait pas le focus. Voilà. On en voit un autre juste là. Tantôt j'en ai vu un, ah voilà, juste ici. Et j'en ai ensuite 2 qui sont juste là derrière la feuille. Tac. Je vais essayer de coller. Donc là on peut les voir. Et j'en ai encore normalement le 6e. Mais qui doit sûrement être dans les feuilles là-bas. Donc je ne vais pas l'embêter. Donc je suis assez content, hein. Pour rappel ça venait de chez All for Stick Insect. Donc c'est super cool. J'ai aussi les œufs de Sungaya qui sont donc en incubation. Et on verra donc ce que ça dit pour eux, hein. Et voilà donc aussi. Hop. Le flexi des grands Sungaya. Donc pour l'instant toujours pas 2, hein. Là j'ai un mâle, j'ai une femelle juste ici derrière. Et ah bah l'autre femelle est là-bas en haut. Donc voilà, ils se mettent un petit peu partout dans le terrain, hein. C'est assez cool. Parce que souvent on les voit se déplacer. Et le dernier mâle est là-bas, ici derrière. Je vais retourner. Voilà. Donc on peut voir c'est déjà des phasmes d'assez bonne taille, hein. Mais on est d'accord, on n'est pas sur les tout grands phasmes bâtons. Hop, ça fait plus le focus, voilà. On n'est pas sur les tout grands phasmes bâtons de 40 cm, hein, c'est sûr. Mais ça reste des phasmes de bonne taille, je trouve. Donc voilà, je pense qu'on en a fini pour aujourd'hui, hein.
Bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah n'hésite pas à commenter, à t'abonner si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.